Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du problème 3 du concours général des lycées 2024. Alors, ce problème comporte 21 questions, regroupées en 3 parties. Cette vidéo est la première d'une longue série, car j'ai prévu d'en faire une au moins pour chaque question. Cette vidéo traite de la première question. Ci-dessous, on note n étoiles l'ensemble des entiers naturels non nuls. Pour tout réel x, on note entre 2x la partie entière inférieure de x, il s'agit de l'unique entier relatif n, tel que x supérieur ou égal à n est strictement plus petit que n plus 1. Alors donc la partie entière de x est définie par cette double inégalité. Vous voyez, x est supérieur ou égal à entre 2x est strictement plus petit que entre 2x augmenté de 1. Par exemple, la partie entière de 4,2 c'est 4, hein, puisque 4,2 c'est bien compris entre 4 et 5. 5 c'est bien 4 plus 1. 4,2 est supérieur ou égal à 4 est strictement plus petit que 4 plus 1. La partie entière de moins 3,1 c'est moins 4, car moins 3,1 c'est compris entre moins 4 et moins 3. Moins 4 et moins 3. Moins 3 c'est moins 4 plus 1. Alors, faut faire attention, hein. Moins 3, la partie entière de moins 3,1, ça n'est pas moins 3, mais c'est moins 4. En fait, on aurait pu donner comme définition de la partie entière, celle-ci, partie entière de x est le plus grand entier inférieur ou égal à x. D'accord ? Et avec cette définition, on montre la propriété suivante qui est donnée dans l'énoncé, celle-ci. X supérieur ou égal à entre 2x, strictement plus petit que entre 2x plus 1. Alors la première inégalité est évidente, puisqu'on nous dit que entre 2x est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Donc entre 2x est inférieur ou égal à x. Pour la seconde inégalité, si on suppose que entre 2x plus 1 est inférieur ou égal à x, on a un entier, entre 2x plus 1 c'est un entier qui est inférieur ou égal à x. Donc, par définition, il est plus petit que entre 2x, puisque entre 2x c'est le plus grand. On a donc entre 2x plus 1 inférieur ou égal à entre 2x, et on en déduit que 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui est faux. Donc entre 2x plus 1 n'est pas inférieur ou égal à x, il est donc strictement supérieur à x. Voilà. Alors on peut traiter la première question maintenant. Première question. Soit x un réel quelconque, démontrer que entre 2x est strictement plus grand que x moins 1, mais inférieur ou égal à x. Voilà. Alors, cette double inégalité, on peut l'écrire sous forme de deux inégalités. La première, ici, entre 2x inférieur ou égal à x, et la seconde, x strictement plus petit que entre 2x plus 1. La première, on n'y touche pas, et la seconde, on fait passer le 1 à gauche, on obtient donc x moins 1, strictement plus petit que entre 2x. Et finalement, en regroupant ces deux inégalités, on obtient que entre 2x est strictement plus grand que x moins 1 et inférieur ou égal à x, ce qu'il fallait démontrer. On passe à la question 1b. Soit n un entier relatif et y un réel tel que y supérieur ou égal à 0, strictement plus petit que 1. Et on suppose que x est égal à n plus y. Exprimer n et y en fonction de entre 2x et de frac de x. Alors, oui, dans cette question, on nous parle de frac de x. Alors, on nous donne la définition dans l'énoncé.
Voilà. On note aussi frac de x, la partie fractionnaire de x. Il s'agit du réel x moins en 2x qui appartient à l'intervalle 0,1. Frac de x, donc c'est x moins en 2x, c'est le nombre diminué de sa partie entière. C'est donc un nombre qui est positif, hein, puisque x est supérieur ou égal à en 2x. Et c'est un nombre aussi qui est plus petit que 1, alors on peut voir pourquoi. On a vu que x, c'était strictement inférieur à en 2x plus 1. Donc si on fait passer le en de x à gauche, on obtient x moins en de x, qui est strictement plus petit que 1, et donc frac de x est strictement plus petit que 1. Et frac de x, donc, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1 exclu. Alors on peut donner un exemple. Frac de 4,2, c'est 4,2 moins 4, ça donne 0,2. Vous voyez, c'est le nombre qu'on lit ici, c'est la longueur de ce segment. Frac de moins 3,1, c'est donc moins 3,1 moins 4, hein, la partie entière de moins 3,1 c'est moins 4, et ça fait 0,9, un nombre positif compris entre 0 et 1. Là ici on a 3,1, ici moins 4, là moins 3, et la partie fractionnaire de moins 3,1, eh ben, c'est la longueur de ce segment ici. Alors on va pouvoir traiter maintenant la question 1b, on la relit. Allez. Soit n un entier relatif et y un réel tel que y supérieur ou égal à 0 strictement plus petit que 1. On suppose que x est égal à n plus y, exprimez n et y en fonction de en de x et frac de x. Alors ici on a résumé les hypothèses, on a n un entier, on a y un réel de cet intervalle, et on suppose que x est la somme des deux, n plus y. Alors, on peut déjà deviner que n, ça va être la partie entière de x, et y, la partie fractionnaire de x. Alors, on le vérifie. On sait que y appartient à cet intervalle. Donc, on a y supérieur ou égal à 0, et strictement plus petit que 1. On ajoute n aux trois membres de l'inégalité, on obtient celle-ci, n, inférieur ou égal à n plus y, strictement plus petit que n plus 1. Mais n plus y, c'est x, donc ça nous donne x supérieur ou égal à n, et strictement plus petit que n plus 1. Et bien ça veut précisément dire que n est la partie entière de x. Partie entière de x est égale à n, d'où n est égal à la partie entière de x. Voilà. Alors, montrons maintenant que y est bien la partie fractionnaire de x. Y, ah oui, alors on part de cette égalité et on fait passer le n à gauche. On obtient y est égal à x moins n. Mais n, on vient de montrer que c'était la partie entière de x. Ça nous fait donc x moins en de x. Et x moins en de x, par définition, c'est la partie fractionnaire de x. Y est égal à la partie fractionnaire de x. Eh bien voilà, je vous remercie pour cette première vidéo. À la prochaine.